Les dieux marchaient autrefois parmi nous, non pas avec des foudres à la main ni montés sur des chevaux ailés, mais en chair et en os, avec peur, ambition, gloire et douleur. Et lorsqu'ils moururent, ils ne disparurent pas. Ils devinrent plus grands, ils devinrent mythes, ils devinrent sacrés. Évémère, penseur grec du IVe siècle d'avant J.B.C., a avancé une idée qui allait résonner pendant des millénaires. Peut-être les dieux n'ont-ils jamais été des dieux. Peut-être étaient-ils simplement des hommes, puissants, charismatiques, craints ou aimés, élevés par la mémoire collective au point que l'histoire devient légende, et la légende, faut imaginer la scène. Un navigateur arrive sur une île lointaine et découvre un temple dédié à Zeus avec, à l'intérieur, un monument en or. Point de promesse divine, point de parole venue d'ailleurs. Seulement les archives des naissances, des actes et des morts de 3 rois. Ouranos, Chronos et Zeus. Ce n'étaient pas des esprits, c'étaient des hommes, des mortels comme chacun de nous. Mais la mémoire, elle, est immortelle. Et c'est elle qui transforme les dirigeants en légendes et les légendes en dieux. C'est l'essence même de l'évémérisme. La croyance que les dieux ne sont pas nés du néant, mais de l'exaltation de figures humaines réelles, que derrière chaque divinité se cache un nom, une biographie, un tombeau. Et cette idée qui semble presque hérétique a en réalité été utilisée par de nombreux religieux à travers l'histoire. Juifs et chrétiens, par exemple, y ont eu recours pour délégitimer les dieux païens. Ils disaient « Zeus, un roi crétois enterré sur une colline ». Les idoles des Grecs, des images d'hommes morts, entretenues par des rituels institués par des rois en deuil. L'argument était clair. Ces dieux n'existent que dans la mémoire humaine, et non au cœur de l'univers. Mais, ironiquement, ce même raisonnement s'appliquerait, avec un poids double, au christianisme lui-même. Car si les dieux antiques étaient des mortels élevés à l'éternité, que dire de Jésus de Nazareth? La plupart des spécialistes de l'histoire des religions s'accordent à dire que Jésus a existé en tant que personnage historique. Il a vécu, parlé, enseigné, a été persécuté et a été mort crucifié. Jusqu'ici, nous sommes dans le domaine de l'histoire. Mais ce qui se passe ensuite, les miracles, la résurrection, la divinité, c'est une autre dimension. Une dimension qui fait écho au schéma décrit par Évémère, un homme qui meurt sans disparaître. Un homme dont le souvenir grandit, s'intensifie, devient mythifié, jusqu'à ce que l'on ne parle plus d'un homme, mais de Dieu. Et voyez-vous, ce n'est pas une critique destructrice. C'est une lecture philosophique et historique de la formation des symboles, de la construction des idées, de la transformation d'une personne en archétype. C'est naturel. Les êtres humains ont besoin de figures supérieures à eux. Ils ont besoin d'exemples, d'inspiration, d'espoir, et ils transforment ce besoin en image, en autel, en dogme. Des siècles plus tard, Spinoza saisira l'essence de ce processus, mais lui donnera une tournure radicale. Il comprend également que de nombreuses idées religieuses naissent de la peur, de l'espoir et de l'incompréhension. Mais si Évémère démontre que les dieux ont pu être humains, Spinoza va plus loin. Il nous invite à repenser toute la structure de la divinité. Mais avant tout, il est important de comprendre une chose. La sacralisation de l'humanité est un phénomène ancien, fréquent et puissant. Ce phénomène ne se limite pas à la mythologie grecque. Les rois égyptiens étaient considérés comme des incarnations de divinité. Les empereurs romains étaient vénérés de leur vivant. Et dans presque toutes les cultures, on retrouve une forme de culte des ancêtres, des héros et des fondateurs. Le divin naît de la mémoire collective, de la douleur et du besoin de sens. Prenons l'exemple d'un père qui perd son fils trop tôt. Il fait sculpter une image, un buste, un souvenir. En contemplant cette figure, il revit, ressent, prie. La douleur du deuil se transforme en adoration. Avec le temps, d'autres font de même. Ce qui était un hommage devient un symbole. Et le symbole, au fil des siècles, devient un dogme. Il en fut ainsi pour nombre de dieux antiques. Il en fut ainsi pour les chefs, les martyrs, les guerriers. Il en fut ainsi, du moins en partie, pour Jésus. Mais il y a un point crucial ici. Il ne s'agit pas seulement des origines humaines de ces personnages. Il s'agit de la transformation symbolique qui se produit lorsque le récit se charge de sens, lorsque le récit ne cherche plus à rapporter un fait, mais à transmettre une valeur. Le problème est qu'avec le temps, le symbole commence à être pris au pied de la lettre. Ce qui était métaphore devient vérité absolue, ce qui était exaltation devient imposition. Et c'est à ce moment que le mythe se referme sur lui-même, et que la divinité devient dogme. Évémère a démontré que cela était possible. Il a démontré que le divin peut naître de l'humain, que l'éternité peut surgir de la mémoire.
mais il opérait toujours dans un cadre où coexistaient un monde naturel et un monde surnaturel. Il a simplement interverti les occupants du trône. Spinoza fera exploser le trône tout entier. Mais avant d'aborder ce sujet, il est important de reconnaître la puissance de l'évémérisme. Il démantèle l'idée d'une origine surnaturelle des dieux sans détruire l'importance symbolique que ces figures avaient pour les hommes. Il révèle un processus humain, profondément humain, de confrontation avec la grandeur, la douleur, la mort et l'espoir. Il montre que le sacré peut naître de sentiments très terrestres, que les dieux ont pu être nos frères, nos rois, nos héros, nos morts. Et ce faisant, il nous prépare à une transition que Spinoza adoptera bien plus radicalement. Car si Évémère nous a fait douter des dieux dotés de noms et de tombeaux, Spinoza nous fera douter de l'idée même d'un Dieu séparé de la nature. Il nous dira qu'il n'y a pas d'extérieur, que tout ce qui est Dieu, et que la véritable divinité ne réside ni sur le trône, ni dans le temple, ni au ciel, ni dans la mémoire d'un héros mort. Elle est dans la trame de la réalité, dans le mouvement de la vie, dans l'ordre des causes. Mais cela, cette rupture totale avec l'idée d'un Dieu personnel, cette dissolution du divin dans la nature elle-même, c'est une révolution qui mérite un regard à part. Et c'est exactement dans ce domaine que nous allons nous lancer maintenant. Évémère avait planté la graine. Les dieux marchaient parmi nous, mais mouraient en hommes. Spinoza est venu avec la hache et a abattu l'arbre tout entier. Le philosophe hollandais ne voulait pas seulement démontrer que les dieux n'étaient pas des dieux. Il voulait montrer que l'image même de Dieu, en tant qu'être distinct et conscient, gouvernant l'univers depuis un trône, était une illusion, une création de l'imagination humaine, un miroir déformé sur lequel nous projetons nos peurs, nos espoirs et notre ignorance. La chute des dieux chez Évémère préserve une idée du sacré. Le mythe est démantelé, mais la structure duale entre l'humain et le divin demeure. Avec Spinoza, cet abîme entre le naturel et le surnaturel est aboli. Il n'y a pas d'extérieur au monde, il n'y a pas de au-delà des nuages, il n'y a ni ciel, ni trône, ni jugement dernier qui nous attendent. Dieu est la réalité même. La phrase la plus célèbre de Spinoza est peut-être aussi la plus mal comprise. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais attention, il ne s'agit pas de la nature comme forêt, rivière ou montagne. C'est la nature comme tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui a une cause et un effet. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une entité unique. Dieu est le tout. Il est la substance infinie dont toutes choses sont des modes, des manifestations. Il est le système entier, et non une pièce spécifique sur l'échiquier. Cela signifie que Dieu ne pense pas comme nous, ne juge pas comme nous, n'aime pas, ne hait pas, n'observe pas. Dieu ne décide de rien. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de plan secret caché derrière les tragédies. Il n'y a que l'ordre nécessaire des choses. Tout ce qui existe existe pour une raison. Tout ce qui arrive arrive pour une cause. Et Dieu est cet ordre, ce mouvement, cette totalité. Impersonnel, immuable, infini. Pour la tradition religieuse qui voyait Dieu comme un père, proche, aimant, juste, ce fut un scandale. Et il n'est pas surprenant que Spinoza ait été brutalement excommunié dès son plus jeune âge. Le verdict prononcé contre lui par la communauté juive d'Amsterdam est l'un des plus sévères de l'histoire de la philosophie. Ils l'ont traité d'hérétique, ont maudit son nom et ont interdit à quiconque de lui parler. Mais en vérité, Spinoza ne voulait pas détruire l'idée de Dieu. Il voulait la libérer de son infâme puérilité. Selon lui, imaginer Dieu comme un homme surpuissant, c'est projeter nos propres limites sur l'univers. Nous créons un maître du monde à notre image, mais en version agrandie. Un juge, un guerrier, un législateur, et nous oublions que l'univers ne tourne pas autour de nos émotions. Le soleil ne se lève pas pour nous rendre heureux, la pluie ne tombe pas pour nous punir, les tremblements de terre ne sont pas des punitions, les miracles ne sont pas des récompenses. Spinoza brise ce raisonnement. Il nous force à voir que tout ce que nous appelions autrefois mystère divin n'est en réalité qu'ignorance de la cause réelle. Quand nous ignorons pourquoi quelque chose arrive, nous inventons une volonté divine. Quand nous ne comprenons pas le processus, nous créons un but. Mais le monde n'a pas besoin de nos explications pour exister. Il suit son cours, avec ou sans nos explications. Cette conception change tout. Au lieu de nous demander « Que veut Dieu de moi ?», Spinoza nous invite à nous demander « Que puis-je comprendre des causes qui me façonnent ?» Au lieu de craindre le jugement d'un être extérieur, il nous invite à comprendre le réseau de besoins qui nous constitue. Au lieu de prier pour des miracles,
Il nous invite à comprendre les lois du monde et, ce faisant, à agir avec plus de sagesse. C'est pourquoi, pour Spinoza, la connaissance est le plus haut degré de salut, non pas parce qu'elle nous rapproche du ciel, mais parce qu'elle nous libère de l'esclavage de l'ignorance. Celui qui comprend les causes des choses est libre, non pas au sens où il peut faire ce qu'il veut, mais au sens où il agit selon sa propre nature, sans être asservi par des passions confuses, des peurs inventées ou des promesses vaines. Voyez-vous, il s'agit d'une rupture profonde avec toute la tradition théiste. Pour le théisme classique, judaïque, chrétien ou islamique, Dieu est un être. Il peut être immatériel, éternel, transcendantal. Mais il n'en demeure pas moins un être doté d'une volonté. Quelqu'un qui crée, qui se met en colère, qui juge, qui aime. Pour Spinoza, c'est une illusion dangereuse, car elle transforme l'univers en un tribunal moral. Et elle transforme la philosophie en une théologie déguisée. Ce qu'il propose est plus dur, mais aussi plus libérateur. Dieu ne veut rien. Dieu ne change rien. Dieu est immobile, car Dieu est mouvement. Et si nous voulons bien vivre, nous ne devons pas flatter un être invisible par des prières et des promesses, mais comprendre profondément la réalité dont nous faisons partie, connaître les causes, comprendre les effets, agir avec clarté. Le Dieu de Spinoza n'entend pas les prières, n'écrit pas le destin, ne punit pas les méchants ni ne récompense les bons. Mais il est infiniment plus réel, car il est en tout, il est tout. Et tout ce que nous faisons, ressentons, pensons et vivons se déroule en lui. Dieu n'est pas un être extérieur à la création. Il est la structure même de l'être. Peut-être par conséquent, Spinoza n'était-il pas un destructeur de Dieu, mais un réformateur radical. Il n'a pas fait comme Évémère, démanteler les dieux pour valoriser un Dieu unique. Il est allé plus loin. Il a démantelé le Dieu unique pour révéler la réalité comme divinité. Autrement dit, Spinoza n'a pas tué Dieu. Il a révélé que Dieu n'a jamais été roi. Dieu a toujours été le royaume. C'est pourquoi, contrairement à l'athéisme sceptique qui se contente de nier, Spinoza propose une solution affirmative, une nouvelle forme de spiritualité. Une spiritualité sans miracle, sans paradis, sans enfer, mais pleine d'ordre, de cohérence et de puissance. L'éthique de Spinoza est une théologie transformée en rationalité, et sa philosophie est, fondamentalement, une proposition de rédemption, non par la foi mais par la lucidité. Mais tout le monde n'était pas prêt à cette lucidité. Et beaucoup ne le sont toujours pas aujourd'hui, car il est difficile d'abandonner l'idée d'un Père protecteur, d'un juge juste, d'un plan secret qui nous réconforte dans les nuits obscures. Il est difficile d'admettre que nous sommes seuls face à un univers indifférent, ou plutôt, face à un univers dénué de toute intention humaine. Mais cette apparente solitude cache une vérité plus profonde. Pour Spinoza, plus nous comprenons cet ordre, plus nous nous rapprochons de ce qu'il appelle la béatitude, la joie sereine de ceux qui vivent en accord avec la nature. La véritable spiritualité ne réside donc pas dans l'adoration d'une figure imaginaire, mais dans une vie en accord avec la raison. Et c'est alors que le ciel nous tombe sur la tête, non pas comme une tragédie, mais comme un soulagement. Il n'y a plus de trône au-dessus de nous, plus de roi qui surveille chacun de nos pas, plus de jugement dernier. Le jugement est maintenant, la vie est là, et le sacré est dans l'existence même, dans le lien entre toutes les choses, dans la compréhension de notre rôle au sein du tout. Voilà ce que Spinoza a offert au monde, et voilà ce qui effraie tant de gens aujourd'hui encore. Car lorsque Dieu cesse d'être un être pour devenir un être en soi, il n'y a plus de place pour la négociation, plus de place pour les supplications d'exception, plus de place pour les dogmes confortables. Il ne reste plus qu'à comprendre et à agir avec sagesse. Mais pour vraiment comprendre, il nous faut comprendre comment l'esprit humain crée des idées sur Dieu, des miracles et des mythes. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Pourquoi créons-nous des dieux? Pourquoi transformons-nous la peur en foi? Et comment, selon Spinoza, l'esprit humain lui-même est le berceau de la religion? Non par malveillance, mais par nécessité. Et c'est là que commence la prochaine étape de notre voyage. Avant les livres sacrés, avant les temples, avant même les statues des dieux, il y avait la peur, le tonnerre au milieu de la nuit, la foudre coupant un arbre en deux, une sécheresse dévastatrice, une maladie emportant la vie de ceux que nous aimons. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela arrive-t-il? Qui se cache derrière ces forces invisibles? Ces questions, nées de l'inconfort et de l'ignorance, ne sont pas restées sans réponse. Mais la réponse n'était pas rationnelle. Elle était émotionnelle, intuitive, imaginative, car lorsque nous ignorons la cause de quelque chose, nous cherchons à en identifier la cause.
comme si le monde était une extension de notre volonté, comme si tout ce qui nous entoure avait des intentions. Ainsi nous créons des agents invisibles, dieux de la pluie, du tonnerre, des récoltes, de la fertilité, esprits, anges, démons, forces cachées qui expliquent ce que la raison n'a pas encore saisi. Le mythe naît dans cet espace entre ignorance et besoin de contrôle. C'est là qu'intervient Spinoza avec son regard chirurgical. Il ne ridiculise pas les mythes, il les comprend. Et précisément parce qu'il les comprend, il montre pourquoi ils naissent et pourquoi ils persistent. Pour Spinoza, l'esprit humain est naturellement enclin à imaginer des causes finales. Quand quelque chose arrive, nous nous demandons pourquoi, quel est le but, quel est le sens. Mais la nature n'agit pas avec un but précis. Elle agit par nécessité. Le soleil ne se lève pas pour éclairer notre chemin. Il se lève parce qu'il obéit à des lois. La pluie ne tombe pas pour nourrir les champs. Elle tombe parce que le cycle de l'eau l'exige. Mais nous, déconnectés des véritables causes, attribuons des intentions à tout. Cette tendance porte un nom dans la philosophie de Spinoza, l'imagination. L'imagination est le premier niveau de connaissance. Elle est utile mais limitée. Elle repose sur l'expérience sensorielle et les associations immédiates. Et c'est par l'imagination que naissent les mythes. Lorsqu'un événement nous touche, une tragédie, un miracle, un phénomène inhabituel, et que nous n'en comprenons pas la cause, notre esprit comble le vide par la fantaisie. Nous créons des histoires. Nous donnons des noms. Nous humanisons le mystère, non par malice mais par un instinct naturel de comprendre et surtout de trouver du réconfort. Le problème commence là où l'on s'arrête. Quand l'imagination, au lieu d'être un point de départ, devient une prison. Quand l'histoire que nous créons devient un dogme. Quand le mythe devient une vérité incontestable. Quand au lieu de rechercher des causes réelles, nous commençons à obéir à des volontés invisibles. C'est à ce moment-là que la religion, selon Spinoza, cesse d'être une expression légitime de la quête de sens pour devenir un instrument de peur et de soumission. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'imagination seule est vulnérable. Elle s'accroche à toute explication qui offre une sécurité. Et les chefs, les prêtres, les rois l'ont compris. Ils ont compris qu'ils pouvaient dominer les corps par l'intermédiaire des âmes, qu'en promettant la protection divine et en menaçant d'un châtiment éternel, ils pouvaient régner plus efficacement qu'avec l'épée. Le mythe cessa alors d'être un simple récit. Il devint une structure de pouvoir. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus loin et montre que même ceux qui croient sincèrement au dogme sont prisonniers des passions. Selon lui, lorsqu'on croit que Dieu aime ou hait, punit ou récompense, c'est parce qu'on projette sur lui ses propres sentiments. On pense que Dieu est comme soi, mais plus fort, et ainsi, sans s'en rendre compte, on fait de Dieu le reflet de son propre ego, un surhomme cosmique, un juge suprême, le visage de ses peurs et de ses désirs. C'est pourquoi Spinoza affirme « Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. » Et c'est aussi pourquoi il croit que les événements mondiaux sont des réponses à leurs actions. Si une récolte est mauvaise, c'est parce que le peuple a péché. Si une guerre est gagnée, c'est parce que Dieu a favorisé les justes. Il s'agit toujours d'un jeu moral, où l'univers réagit au comportement humain comme un père réagit à son fils. Mais cette vision, pour Spinoza, est puérile. C'est une interprétation émotionnelle de la réalité et non rationnelle. Lorsque la philosophie entre en scène, elle fait le contraire. Elle ne se demande pas « pourquoi ?» mais « pourquoi les choses se sont-elles passées exactement ainsi ?» Elle abandonne les finalités et recherche les causes. Elle troque l'hypothèse contre la compréhension. Elle remplace le confort de la foi aveugle par la liberté de la raison. Mais ce processus n'est pas simple. Il exige de la patience. Il exige du courage. Car la raison n'est pas toujours réconfortante. Elle montre que l'univers est indifférent à nos émotions, que les événements ne suivent pas la logique morale, que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, non pas parce qu'elles ont été punies, mais parce que les causes se sont combinées. Et cela fait mal, car il ne nous reste plus de coupables, plus de méchants, plus de héros célestes, seulement la réalité, brute, complexe mais compréhensible. Pourtant, Spinoza croit qu'il y a de la beauté là-dedans, car lorsque nous comprenons les véritables causes, nous cessons d'être victimes, nous cessons d'être manipulés, nous devenons des acteurs de la réalité. Et c'est là que le mythe perd de son pouvoir, non pas par le déni mais par le dépassement. Comme un enfant qui cesse de croire au monstre sous son lit, non parce qu'on lui a dit qu'il n'existait pas, mais parce qu'il a regardé sous le lit et a constaté qu'il n'y avait rien. Et attention, cela ne signifie pas que tout ce que disent les mythes ou les religions est faux ou inutile. Bien au contraire, Spinoza reconnaît la sagesse pratique
éthiques et même poétiques de nombreuses traditions. Le problème survient lorsque nous cessons de les interpréter comme des métaphores ou des guides symboliques pour les considérer comme des vérités absolues, rigides et incontestables. C'est alors que le mythe, qui pourrait nous libérer, commence à nous emprisonner. Ainsi, l'origine du mythe, selon la raison, ne réside pas dans un délire collectif, ni dans une conspiration malveillante, mais dans la structure même de l'esprit humain face à l'inconnu, cet esprit qui craint, qui souffre, qui désire des explications. Et c'est pourquoi Spinoza ne déteste pas les mythes. Il ne les considère simplement pas comme une fin, il les comprend comme un commencement, un premier pas qui, bien mené, peut mener à la véritable connaissance, mais mal mené, il mène au fanatisme. Et c'est là qu'un nouveau niveau de réflexion s'impose. Si les mythes sont le fruit de l'imagination en conflit avec l'ignorance, alors la liberté ne peut naître que de la connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Comment parvenir à une spiritualité indépendante du dogme? Comment parler de Dieu sans retomber dans des projections humaines? Pour répondre à cela, Spinoza propose une nouvelle vision du divin, un Dieu qui ne juge pas mais qui est, un Dieu qui ne se révèle pas par des miracles, mais se manifeste dans chaque cause et conséquence du monde, un Dieu qui n'aime pas avec crainte, mais comprend avec intelligence, et c'est cette vision radicale, révolutionnaire, profondément philosophique, que nous allons maintenant explorer. Spinoza n'a jamais prétendu que Dieu n'existait pas, mais il n'a jamais non plus accepté le Dieu des églises, des écritures ou des chairs. Il n'a pas rejeté le divin. Il a rejeté la façon dont l'humanité se le représente habituellement. Spinoza n'était pas athée, mais il n'était pas non plus théiste. Il a reformulé l'idée même de Dieu si profondément que, pour beaucoup, cela a semblé un déni, alors qu'il s'agissait en réalité d'une réinvention. Pour comprendre cela, il faut oublier tout ce que l'on associe habituellement au mot Dieu, oublier le vieillard barbu au ciel, le juge qui observe et punit, le créateur séparé de la création, oublier le ciel comme lieu, l'enfer comme menace, les miracles comme intervention. Rien de tout cela n'a sa place dans la philosophie de Spinoza. Son Dieu n'est pas au-dessus de la nature, il est la nature elle-même. Mais attention, lorsque Spinoza affirme que Dieu est nature, il ne parle pas des arbres, des rivières ou des animaux. Il parle de la totalité de l'existence. Tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui agit, tout ce qui est soumis à l'action. La substance unique et infinie d'où tout provient. Dieu pour lui n'est pas un être parmi d'autres. Il est l'être en soi, la réalité en tant que telle, le tissu invisible qui soutient toutes les formes et tous les phénomènes. Spinoza appelle cela substance, ce qui existe par lui-même et ne dépend de rien pour exister. Il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Tout le reste est un mode, c'est-à-dire une expression finie de cette substance infinie. Le corps, l'esprit, la pensée, le mouvement, les planètes, les idées, tout cela est une manifestation de la réalité absolue et unique. C'est pourquoi le Dieu de Spinoza ne peut être aimé comme on aime une personne. On ne peut l'adorer, le flatter, le craindre ou l'apaiser par des offrandes, car ce Dieu est sans désir. Il est sans volonté, il est sans intention, il ne juge pas, ne change pas, n'intervient pas. Il est tout simplement, et tout ce qui existe est une expression de lui. Et cela transforme radicalement notre façon de concevoir la spiritualité. Car alors que le théisme traditionnel nous confronte à un Dieu distinct, Spinoza dissout cette séparation. Il n'y a ni Dieu d'un côté, ni monde de l'autre. Il n'y a ni créateur, ni créature. Il n'y a qu'une seule chose, la réalité. Et cette réalité, comprise dans sa profondeur, est ce que nous appelons Dieu. Cela signifie qu'il n'y a pas de péché au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas d'offense à Dieu. Ce que nous appelons péché n'est pour Spinoza que de l'ignorance. C'est agir sans en comprendre les causes. C'est se laisser emporter par des passions aveugles. Le châtiment ne vient pas d'un Dieu en colère. Il vient du désordre même de la vie, incompris. Lorsque nous nous éloignons de la raison, nous nous éloignons de la liberté, et nous en payons le prix, non pas parce que nous avons été punis, mais parce que nous n'avons pas agi selon notre nature rationnelle. Ainsi, pour Spinoza, le salut n'est pas un lieu où aller. C'est un état de conscience. C'est la clarté d'esprit qui comprend son lien avec le tout. Et la seule façon d'atteindre cette clarté est la connaissance, non pas par une foi aveugle, mais par la raison éclairée, par la contemplation du monde tel qu'il est, sans voile, sans promesse, sans illusion. Ce concept est radical, car il élimine l'intermédiaire. Plus besoin de prêtres, de rituels ou de dogmes.
Nul besoin de nous relier à Dieu, car nous sommes déjà en Dieu. Nous sommes des modes de Dieu. Nous sommes l'expression de la réalité unique. Et donc, plus nous comprenons cette réalité, plus nous nous comprenons nous-mêmes. Et plus nous nous comprenons nous-mêmes, plus nous devenons libres. Mais cette liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il s'agit de faire ce qui est en accord avec son essence rationnelle. Il s'agit de vivre en harmonie avec l'ordre du monde. Et c'est là que réside la clé de la spiritualité spinoziste. Vivre en Dieu, c'est vivre selon la raison. Il n'y a là aucun mysticisme. Il y a de la lucidité, de la sérénité, de la puissance. Ceci explique pourquoi Spinoza fut si mal compris. Les religieux le qualifièrent d'athée parce qu'il niait le Dieu personnel. Mais les athées modernes le méconnaissent également, car il ne niait pas Dieu. Il le redéfinissait simplement. Son Dieu n'est pas un être. Il est l'être lui-même. Il n'est pas une conscience séparée. Il est l'ensemble des lois éternelles de la réalité. il n'est pas un maître. Il est l'ordre de l'existence. Et cet ordre pour lui est beau. Non pas parce qu'il nous est favorable, mais parce qu'il est intelligible, parce qu'il peut être connu, compris, admiré. Et cette connaissance procure une joie toute particulière. Spinoza l'appelle béatitude, une joie née de la clarté, de l'harmonie, de la conscience que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, et en même temps indissociable de lui. Dès lors, le bien ne consiste pas à obéir aux commandements, mais à comprendre ce qui nous fortifie. Le mal ne consiste pas à offenser Dieu, mais à agir contre notre raison. La vertu n'est pas l'humilité devant un maître, mais la puissance active face à la réalité, et le sacré ne se trouve pas dans les autels, mais dans tout ce qui révèle l'ordre du monde. La vraie connaissance, voilà le nouveau temple. Ainsi, lorsque Spinoza affirme que tout est en Dieu, il ne prétend pas que tout est divin au sens romantique du terme. Il affirme que tout relève de la même structure rationnelle, qu'il n'y a pas de séparation entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'esprit, entre l'humain et la nature. Nous sommes l'expression d'un même être, et comprendre cela est la véritable libération. Le dualisme qui a tourmenté la pensée occidentale pendant des siècles n'existe plus. Il n'y a plus deux mondes, l'un terrestre et l'autre céleste. Il n'y a qu'un seul monde, une seule réalité, et il est sacré en soi. Il n'a besoin d'aucune autre justification. Il n'a besoin d'aucune autre origine. Il n'a besoin d'aucune autre dimension. Spinoza n'était donc pas athée, mais il n'était pas non plus théiste. Il était quelque chose de bien plus rare, un mystique rationnel. Quelqu'un qui voyait la réalité non seulement comme un objet d'étude, mais comme une source d'élévation. Quelqu'un qui faisait de la raison un pont vers l'éternel. Quelqu'un qui croyait que connaître profondément la réalité était, fondamentalement, une manière d'aimer Dieu. Mais cet amour n'est pas un besoin. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une dépendance. C'est une contemplation. C'est une joie active. C'est une expansion du pouvoir d'exister. Et cette forme de spiritualité, fondée sur la connaissance plutôt que sur la croyance, exige une nouvelle éthique, une nouvelle façon de vivre, de choisir, de ressentir. Et cela nous amène à l'étape suivante, car si Spinoza redéfinit Dieu, il redéfinira aussi les prophètes. Il démontrera que la prétendue révélation divine n'est en réalité qu'une imagination vive et puissante, et que les prophètes, comme les dieux antiques, n'étaient pas des porte-paroles du ciel, mais des expressions intenses de l'esprit humain. Et c'est pourquoi ce qui vient ensuite est essentiel. Comprendre comment Spinoza interprète l'écriture, non pas comme les paroles de Dieu, mais comme un produit de l'histoire, de la politique et de l'imagination humaine. Pendant des siècles, les paroles des prophètes ont été entendues comme des vérités sacrées et incontestables, des voix venues d'en haut, des messages transmis par Dieu directement au cœur de quelques privilégiés, des hommes exceptionnels, dotés d'un pouvoir divin, capables de prédire l'avenir, de lire les signes du ciel et de guider tout un peuple selon la volonté du Très-Haut. Et si rien de tout cela n'existait, et si ces prophètes n'étaient pas des canaux du ciel, mais des expressions intenses de la condition humaine elle-même, et si la révélation n'était pas un miracle, mais un phénomène naturel, c'est ce que propose Spinoza. Sans nier l'importance des prophètes, il les renvoie sur terre. Il les retire de l'autel et les place parmi les hommes, non pour les rabaisser mais pour les comprendre. Pour Spinoza, le prophète n'est pas un être choisi par Dieu pour son mérite ou sa pureté. C'est avant tout un homme doté d'une imagination puissamment vive et d'une profonde sensibilité morale. C'est quelqu'un dont l'esprit, confronté à la réalité, crée des images symboliques vives et intenses,
et à qui le peuple attribue une autorité spirituelle. Autrement dit, la prophétie ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Et comme tout produit de l'imagination, elle est sujette à des erreurs, des distorsions et des limitations historiques et culturelles. Cela change tout, car si la prophétie n'est pas une révélation surnaturelle, elle ne peut être considérée comme une vérité absolue. La Bible n'est donc pas un livre dicté par Dieu, mais un recueil de textes écrits par des hommes, dans des contextes précis, avec des intentions humaines, des hommes animés de valeurs, de passions, d'opinions politiques, de peur et d'espoir, et qui ont utilisé le langage religieux pour affirmer leurs idées. Spinoza ne veut pas détruire la valeur de ces textes. Il veut les libérer de la prison de la littéralité. Il veut qu'ils cessent d'être lus comme des documents célestes, mais plutôt pour ce qu'ils sont véritablement, des œuvres humaines qui expriment, souvent avec une sagesse poétique, les conflits d'une époque, les dilemmes moraux d'un peuple, les espoirs d'une culture. Bien sûr, cette vision était scandaleuse. À l'époque de Spinoza, critiquer l'idée de révélation équivalait presque à défier directement Dieu. Mais les polémiques gratuites ne l'intéressaient pas. Ce qu'il souhaitait, c'était redonner à la philosophie le droit d'interpréter la réalité sans crainte. Montrer que la compréhension humaine n'a pas besoin d'être subordonnée à la foi, mais qu'elle peut et doit se suffire à elle-même. Spinoza affirme sans équivoque, Dieu ne parle pas, il ne communique pas par des mots, il n'écrit pas de livres, il ne donne pas de commandements. Dieu se manifeste dans l'ordre de la nature, dans les lois éternelles qui régissent tout ce qui existe, et quiconque veut connaître Dieu ne doit pas se plonger dans les textes sacrés, en espérant des miracles cachés entre les lignes. Il doit étudier la réalité, il doit utiliser la raison. Cela ne signifie pas que les textes sacrés soient inutiles, ils ont une valeur, mais pas comme révélation. Ils ont une valeur comme témoignage historique, comme construction morale, comme manifestation de l'imagination humaine, cherchant à faire face à la souffrance, au chaos et à l'injustice. Les prophètes, pour Spinoza, ne sont pas des imposteurs, ce sont des hommes sincères mais limités, souvent mus par les passions, les contextes politiques et les crises sociales. Et cela nous oblige à reformuler notre rapport à l'écriture. Si elle n'est pas divine au sens classique du terme, elle ne peut être lue comme une loi éternelle. Elle doit être interprétée, et interprétée avec rigueur, esprit critique et conscience historique. Spinoza propose même une science de l'interprétation biblique, la lecture philosophique de l'écriture, une lecture qui cherche des significations et non des miracles. Cela exige non pas une foi aveugle, mais une compréhension contextuelle. À ce stade, il renverse complètement la tradition religieuse. Pour la religion, la foi est supérieure à la raison. La vérité réside dans les dogmes, dans les mystères, dans les paroles révélées. Pour Spinoza, la raison est la seule voie légitime vers la vérité. La foi aveugle nous emprisonne, et les dogmes, considérés comme des vérités absolues, nous aveuglent. Ce qu'il propose, c'est une nouvelle spiritualité, une spiritualité rationnelle, une religiosité sans miracle, un amour de Dieu fondé sur la compréhension de la réalité, et non sur la peur du châtiment. Un respect des textes sacrés qui ne les idolâtre pas, mais les interprète avec lucidité. Une lecture des prophètes qui les reconnaît comme des hommes qui, malgré leurs défauts, ont cherché à élever la conscience de leur peuple. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer que l'écriture est utile tant qu'elle nous enseigne à aimer notre prochain et à pratiquer la justice. Mais tout ce qui, en elle, ne sert pas cet objectif, tout ce qui alimente la peur, l'intolérance et la haine, doit être rejeté, car le véritable culte de Dieu ne se trouve pas dans des paroles répétées, mais dans une action juste, une pensée claire, une vie rationnelle. Cette vision transforme radicalement le rôle de la religion dans la société. Elle cesse d'être le centre de la vérité et devient simplement un élément de la culture. Elle ne devrait pas dicter la politique, dicter les lois ou imposer des dogmes. Pour Spinoza, la religion devrait être libre, mais aussi limitée à son propre domaine. L'État doit protéger la liberté de penser, y compris le droit de remettre en question la religion. Car la liberté de philosopher est le fondement d'une société juste, et voyez, il ne s'agit pas d'une négation du sacré. C'est une nouvelle forme de sacralité, une sacralité qui ne repose pas sur la foi au miracle, mais sur la confiance en la raison. Elle ne repose pas sur des promesses divines, mais sur la responsabilité humaine. Elle n'est pas limitée par le dogme, mais s'ouvre à la recherche constante de la vérité. Les prophètes ne parlaient donc pas à Dieu, mais à leur propre conscience. Et cette conscience, dans son effort d'interprétation du monde, produisait des récits, des lois, des images,
désespoir. Spinoza respecte cela, mais il nous invite à ne pas nous arrêter là, à aller plus loin, à rechercher la cause réelle, la structure logique, le fonctionnement profond de la réalité, car c'est dans cette compréhension, et non dans les révélations, que réside la véritable élévation spirituelle. Et maintenant que les prophètes ont retrouvé leur place, en tant qu'hommes, et non en tant que pont entre le ciel et la terre, nous pouvons franchir une nouvelle étape. Car si la religion naît de l'imagination, et les prophètes des besoins moraux d'un peuple, il reste à comprendre comment tout cela a été instrumentalisé, et souvent déformé, par ceux qui détenaient en le pouvoir. C'est pourquoi, dans la prochaine partie de notre voyage, nous nous pencherons sur l'un des aspects les plus cruciaux de la pensée de Spinoza, la religion comme instrument de domination. Quand le sacré devient politique, et quand la foi, au lieu de libérer, sert à maintenir les chaînes, le sacré a toujours eu un éclat ambigu. S'il inspire, illumine et console, il peut aussi aveugler, étouffer et subjuguer. La foi peut déplacer des montagnes, mais elle peut aussi soutenir des empires. Et c'est cette duplicité que Spinoza percevait avec une précision impitoyable. Pour lui, la religion, loin d'être une simple expérience spirituelle, était souvent un outil de contrôle, une architecture du pouvoir. Il n'est pas difficile de le constater si l'on ouvre les yeux. Des rois régnaient au nom des dieux. Des prêtres parlaient de la voix du Tout-Puissant. Des lois indiscutables car venues du ciel. Inquisition, persécution, croisade, mutilation. Tout cela était soutenu non seulement par l'épée, mais aussi par le dogme, par l'idée qu'obéir à l'autorité religieuse revenait à obéir à Dieu lui-même. Spinoza n'ignorait pas ce fait, bien au contraire. Il savait que derrière de nombreuses vérités prétendument sacrées, se cachaient des intérêts bien terrestres. Il savait que la peur de l'enfer et la promesse du paradis servaient de monnaie d'échange pour garantir la soumission. Il consacra donc une part essentielle de son œuvre à critiquer l'instrumentalisation politique de la religion. Il a démontré que la foi, alliée au pouvoir, devient tyrannie, que les dogmes, protégés de la pensée critique, deviennent des entraves invisibles, que l'autorité spirituelle concentrée devient un instrument de domination plus efficace que n'importe quelle armée. Car celui qui contrôle les croyances des gens contrôle leurs sentiments, leurs désirs et leurs acceptations. Cette critique transparaît avec force dans le traité théologico-politique, œuvre monumentale dans laquelle Spinoza démantèle le lien traditionnel entre foi et pouvoir. Il affirme sans détour que le but premier de la religion institutionnalisée n'a jamais été de conduire les gens à la connaissance de la vérité, mais plutôt de les faire obéir sans réfléchir, de les amener à accepter les lois sans les remettre en question, de les amener à craindre, à se taire et à obéir. Et comment cela se fait-il? Par la manipulation des émotions. La peur est le principal moteur. Peur du châtiment divin, peur d'être exclu, condamné, oublié, et avec la peur, l'espoir, la promesse d'une récompense future, d'un paradis éternel, d'un salut réservé aux obéissants. Grâce à ces deux moteurs, la peur et l'espoir, les chefs religieux maintiennent le troupeau en mouvement. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que cet usage politique de la religion est encore plus efficace lorsqu'il est déguisé en amour et en sollicitude. Lorsque la soumission est présentée comme une vertu, lorsque le renoncement à la raison est loué comme une foi, lorsque l'obéissance est glorifiée comme une humilité, et c'est alors que le sacré cesse d'être une quête de vérité et devient un déguisement de domination. Il ne dit pas que toute religion est fausse ou mauvaise, mais plutôt que toute religion peut être corrompue lorsqu'elle est liée au pouvoir, et que cette corruption devient plus dangereuse précisément lorsqu'elle se présente comme absolue, incontestable et indiscutable, car lorsqu'une chose est déclarée divine, elle devient inaccessible à la critique. Et lorsque la critique est réduite au silence, la liberté l'est aussi. C'est pourquoi Spinoza défend, avec une audace rare à son époque, la séparation de la religion et de l'État. L'État doit garantir la liberté de penser. Il doit protéger le droit de chacun à interpréter le monde, y compris le monde spirituel, à sa manière. La foi doit être libre, mais elle doit aussi être limitée à son propre domaine. Il ne peut légiférer, il ne peut gouverner, il ne peut imposer. Car lorsque la religion assume le rôle de pouvoir, la pensée se rétrécit, la peur s'installe, et la connaissance, seule véritable voie d'approche de Dieu, est étouffée. La théologie devient idéologie, le temple devient trône, et le sacré qui devrait être source de liberté intérieure devient le geôlier des consciences. Mais Spinoza reconnaît aussi la légitimité de l'impulsion religieuse. Les gens ont besoin de sens. Ils ont besoin de rituels, de récits,
d'horizon. C'est pourquoi il propose un nouveau rôle à la religion, comme force éthique et non dogmatique. Promouvoir la justice, la compassion et le respect, et non la peur, le contrôle ou l'uniformité. Il affirme que la vraie religion est celle qui nous enseigne à aimer notre prochain, à pratiquer l'équité et à vivre dans la dignité. Toute foi qui s'en éloigne, même si elle parle au nom de Dieu, est corrompue, car le véritable culte de Dieu, comme il le dit, ne se fait pas par des prières répétées, des jeûnes, des sacrifices ou des menaces, mais par des actions justes, par une vie guidée par la raison. Et c'est là l'ironie suprême de la critique spinoziste. En démantelant la religion comme pouvoir, il ne détruit pas la spiritualité. Il la libère, il la ramène à son lieu le plus essentiel, celui de la transformation intérieure. Il nous montre que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour nous relier au tout. Nous n'avons pas besoin de dogmes pour être éthiques. Nous n'avons pas besoin d'institutions pour reconnaître le sacré dans la réalité elle-même. Car lorsque le sacré est confondu avec la domination, il devient un instrument d'oppression. Mais lorsqu'il est reconnu comme l'expression la plus profonde de l'ordre du monde, compris par la raison, vécu avec lucidité, il devient le fondement d'une liberté authentique. Et cette liberté, cette capacité à vivre sans peur, sans servitude, sans ignorance, est ce que Spinoza appelle le bien suprême. C'est lui qui permet à l'être humain de s'épanouir, de penser par lui-même, de ressentir clairement, d'agir avec force. Mais il reste encore un pas à franchir. Car si nous renversons les dieux qui dirigèrent le monde, si nous démantelons les prophètes en tant que canaux exclusifs de la vérité, si nous rompons avec la religion en tant que pouvoir, la question se pose désormais, que reste-t-il? Qu'est-ce qui peut nous soutenir? Nous donner un sens, nous élever? Existe-t-il après tout une forme de sacralité après tout cela? Et c'est cette réponse que Spinoza proposera dans le point suivant. Un monde sans Dieu, mais non dénué de sens. Une nouvelle spiritualité construite non sur une foi aveugle mais à la lumière de la raison. Après la chute des dieux, que reste-t-il? C'est la question qui hante ceux qui ont passé leur vie à regarder vers le ciel, à attendre une voix, une réponse, un ordre ou le salut. Quand on réalise que Zeus était un roi défunt, et que Jésus a peut-être été déifié par des processus historiques similaires à ceux des héros de l'Antiquité, un vertige s'installe. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Et s'il n'y avait pas de ciel? Et s'il n'y avait pas de trône? Et s'il n'y avait pas de but inscrit dans les étoiles? Mais Spinoza ne nous laisse pas tomber dans cet abîme. Car s'il a démantelé les dieux et défait les mythes, il n'a jamais abandonné la quête de sens. Il l'a simplement réorientée. Il l'a prise au ciel et l'a restituée au monde. Car pour lui, l'univers n'a pas besoin de Dieu pour être sacré. L'être lui-même est sacré. La réalité est sacrée. L'existence comprise dans sa plénitude est le véritable temple. C'est à ce stade que Spinoza propose ce qui est peut-être l'une des idées les plus nobles de l'histoire de la philosophie, l'amour intellectuel de Dieu. Non, pas un amour émotionnel, implorant et implorant, mais un amour né d'une compréhension profonde de l'ordre du monde, un amour sans retour, car il ne s'adresse pas à autrui mais à tout, un amour qui est à la fois connaissance et joie, et c'est bien plus qu'une jolie métaphore, c'est un chemin, un mode de vie. Spinoza nous invite à observer le monde, les causes qui le gouvernent, les lois qui le soutiennent, et en comprenant cela, à réaliser que nous en faisons partie, que nous ne sommes pas les spectateurs d'un théâtre divin, mais des expressions actives de la réalité elle-même. Nous sommes la nature, nous sommes Dieu dans un mode fini. Cette prise de conscience change tout, elle transforme notre rapport à la mort, à la souffrance, au bonheur, car il n'y a plus d'attente d'un au-delà. Le sens n'est pas après, il est ici. Le sacré n'est pas au bout, il est au milieu. Eh bien vivre pour Spinoza, c'est vivre selon cet ordre. Non pas forcer le monde à se plier à notre volonté, mais harmoniser notre vie avec ce qui est. Connaître, accepter, agir. Cela ne signifie pas résignation. Bien au contraire, c'est pouvoir. Car lorsque nous comprenons les causes du monde, nous cessons d'être victimes. Nous cessons d'être ballottés par les passions. Nous commençons à agir avec lucidité. Et c'est ce qui nous rend libres. La liberté ici ne consiste pas à faire ce que nous voulons. C'est vouloir ce qui correspond à notre essence rationnelle. C'est vivre avec discernement, équilibre et sérénité. Dans cet univers sans miracle, chaque pas conscient devient un miracle. Dans ce monde sans trône, chaque acte éthique est un autel. Le sacré se réinvente, non pas comme croyance mais comme lucidité, non pas comme promesse mais comme présence.
Et c'est peut-être là la plus grande beauté de la philosophie de Spinoza. Elle nous offre une spiritualité sans tromperie, une forme d'élévation sans renier la raison, un chemin de transcendance qui n'échappe pas au monde, mais s'y plonge profondément. Et ce faisant, elle démontre qu'il est possible de vivre avec sens même après le silence des dieux. Spinoza ne promet pas de rédemption future. Il offre la liberté présente. Il n'exige pas la foi, il exige du courage. Le courage de penser, le courage de ressentir clairement, le courage d'aimer le monde tel qu'il est, et non tel que nous le souhaiterions. Et finalement, c'est peut-être là le véritable miracle. Comprendre que nous n'avons pas besoin de paradis, car l'acte même de comprendre touche déjà l'éternel, ni avec nos mains, ni avec nos yeux, mais avec notre esprit, et avec la joie silencieuse de ceux qui l'espace d'un instant ont compris, et pour cette raison même ont été libérés. Voilà le monde que Spinoza nous offre. Un monde sans Dieu, mais non dénué de sens. Un monde sans trône, mais avec ordre. Un monde où le sacré n'est plus un secret caché dans les nuages, mais est devenu la trame même de la réalité, accessible à tous ceux qui veulent bien le voir. Et maintenant que nous avons parcouru ce chemin, de la chute des dieux, antique à la proposition, radicale d'un nouveau sacré, la question n'est peut-être plus de savoir si Dieu existe, mais plutôt comment nous pouvons vivre de manière à exister en Dieu. Non pas comme sujet, mais comme partie vivante de l'ordre infini dont toutes choses sont faites, et c'est précisément là que tout recommence. Car si tout ce qui existe est une forme de Dieu, alors l'histoire n'est pas terminée. Le divin n'est pas derrière nous, mais devant nous, dans chaque pas, dans chaque pensée claire, dans chaque geste qui rapproche la raison et la vie. Le sacré, après tout, n'a jamais quitté le monde. C'est nous qui cherchions au mauvais endroit. Si cette réflexion vous a interpellé, si elle vous a aidé à voir la philosophie, et même l'idée de Dieu, sous un angle nouveau, laissez un « j'aime » ci-dessous. Cela montre à l'algorithme que ce contenu mérite d'être partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en. De nombreuses autres publications sont à venir. Cette vidéo fait partie d'un long voyage qui compte déjà plus de 140 épisodes sur la philosophie de Spinoza. Si cette vision vous a intrigué, inspiré ou vous a fait réfléchir différemment, je vous invite à regarder les autres vidéos de la série. Chacune explore un aspect différent de cette philosophie qui, bien qu'écrite au XVIIe siècle, reste l'une des plus libératrices jamais conçues. Cliquez ici, explorez les autres épisodes et suivez-moi dans ce voyage, car la pensée, lorsqu'elle est réelle, transforme.